Bon les amis, c'est toujours la faucheuse. Là c'est la nuit, on va aller voir après les mobs nocturnes. Là il y a un oiseau mais pacifique. Alors parfois il y aura la nuit, la lune de sang. Ah là il y a un zombie. La lune de sang, c'est quand la lune devient rouge. Et vous mettez dans le chat, la lune de sang est arrivée. Par exemple. Alors les oiseaux, les lapins, enfin les animaux pacifiques deviennent agressifs. Donc quand c'est une lune de soir, vaut mieux rester dans sa maison. Car si un mob vous attaque, vous risquez beaucoup. Alors vous voyez, j'ai plus de vie. Alors je vais aussi vous parler un petit peu de ma chaîne. Je vais faire des let's play, des vidéos tuto, des présentations de jeux et tout ça. Alors aussi je vous montrerai je vous montrerai des, des jeux comme Call of Duty, Battlefield, et GTA et plein d'autres. Là vous voyez il y a une étoile filante. Elle vous servira à vous faire des étoiles de mana quand vous en aurez 10. Et que dès que vous en aurez 10. Alors au début on vous donne une épée courte en cuivre, une pioche en cuivre et une hache en cuivre. Et on vous laisse le guide. Ils peuvent mourir. C'est-à-dire que s'ils reçoivent beaucoup trop de dégâts, sa vie va diminuer jusqu'à ce qu'ils meurent. Alors ils reviendront. Mais il faudra du temps. Un jour terrien. Alors là vous voyez quand il y a une torche, ça éclaire la zone. Ce qui me permet de voir les minéraux qui sont pas enfouis. Alors il y a deux types d'épées, les courtes et les longues. C'est-à-dire les longues tapent comme une pioche comme ça, mais les courtes elles tapent devant vous. Là il y a un œil du démon, ceux-là ils sont chiants à tuer. En plus il me ramène des amis le PNJ. Alors je vous ferai aussi la présentation de serveurs sur des jeux. Là vous voyez quand vous êtes mort, ils vous mettent dans le chat. Par exemple, là ils m'ont mis a perdu la faucheuse a perdu la tête. Quand vous réapparaissez, imaginez vous avez trouvé des cœurs de vie. Vous en avez trouvé 2-3. Vous en avez tué trouvé 2-3. Donc vous avez 160 vies. Quand vous mourrez, que vous n'avez plus de vie, vous réapparaissez, vous perdez. Enfin, ça dépend de la difficulté que vous avez choisie pour votre personnage. Si vous
avez choisi difficulté facile, vous perdrez juste de l'argent. Si vous avez mis difficulté normale, vous perdrez de l'argent et des objets. Si vous avez mis difficulté difficile sur votre personnage, dès que vous êtes mort, il supprime automatiquement. Alors, pour la génération de monde, d'abord ils vous demanderont quel type de terrain vous voulez, petit, moyen ou grand. La taille n'en vit pas sur la génération. Par exemple, il n'y aura pas 4 donjons sur le même monde, il y en aura toujours un. Mais si vous mettez en grand, par exemple, vous trouverez plus de minéraux, plus de peau comme j'ai cassé là bas, vous aurez peut-être plus d'étoiles filantes, ça dépend. Vous aurez aussi trouvé des grottes, des plus grandes. Alors, dans les grottes, il y a certains mobs, par exemple les chauves-souris. On n'en a toujours pas rencontré puisqu'on n'est pas allé aux grottes. Alors, là, vous voyez des tournesols. Ils peuvent être récoltés avec une pioche. Et pour ça, il faut casser le bloc d'herbe en dessous. Sinon, il ne se cassera pas. Alors là, vous voyez les zombies. Les tournesols servent normalement à faire que la corruption ne dépasse pas. La corruption, c'est quand dans une zone, elle devient mauve. Là, il y a un autre type de monstre qu'on verra dans un futur épisode. Alors là, la corruption, il n'y aura pas de bloc de pierre. Enfin, ce sera de la pierre spéciale qui n'est destructible que via une pioche en météorite ou une foreuse. Alors, dans la corruption, vous pouvez trouver aussi des orbes. Ces orbes servent à... Quand vous les détruisez, par exemple, dès que vous en détruisez une, vous avez une météorite qui apparaît. Quand vous en détruisez deux, il y a une météorite et une armée de gobelins qui vient, mais il faut attendre un peu de temps. Quand vous en détruisez trois, vous avez... j'ai oublié, tant pis. Quand vous en détruisez trois, il y a un minéraux spécial qui arrive. Alors là, il y a plusieurs types de terre. Il y a de la terre et de la boue. Elles servent pas vraiment à quelque chose, mais la boue se trouve que dans les mines. Alors là, vous voyez, il fait jour, normalement les étoiles filantes disparaissent en plein jour. C'est quand le jour se lève. Alors c'est pour ça qu'il faut vite aller les récolter avant la tombée du jour. Alors quand vous creusez jusqu'à trouver de la pierre, vous pouvez tomber dans des grottes. Enfin, ça c'est vraiment très pas trop rare. Et si vous êtes dans une jungle, vous creusez en dessous de vous, comme je fais, vous pouvez trouver un donjon avec des blocs d'or. Alors ces blocs sont pas spéciaux. Vous pouvez les crafter à partir de minerais d'or. Alors là, vous voyez, il y a de la pierre, ça veut dire qu'on approche d'une grotte. Enfin, généralement. Alors là, vous voyez le cuivre. Parfois, il peut y en avoir beaucoup, parfois pas. Mais le cuivre est assez fréquent. Le minerai le plus rare, c'est l'adamantine. Mais ça, il faut tuer le boss du Nether pour le trouver. Là, vous voyez, en dessous de moi, c'est pas vraiment pratique pour sortir. C'est pas grave.
Alors, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.